Alors l'acide hyaluronique pour les fesses, c'est aussi le même type d'acide hyaluronique qu'on utilise pour le visage. Donc c'est un produit qui est naturel qu'on a dans le corps, mais qui est fabriqué synthétiquement et qu'on peut injecter soit dans le visage ou soit dans les fesses. À Maison Toa, nous on utilise le Yacor pour mettre dans les fesses. La différence entre le Yacor qu'on utilise pour les fesses et l'acide hyaluronique pour le visage, c'est l'effet volumateur qu'il peut produire. Donc c'est un acide hyaluronique qui est fait uniquement pour être mis dans le corps. La bonne candidate pour faire les injections d'acide hyaluronique au niveau des fesses, c'est surtout pour corriger les hip dips ou corriger des asymétries au niveau de la forme ou peut-être des trous au niveau des fesses. Pour les patients qui ont par exemple des fesses plates ou très peu de volume et qui aimeraient vraiment augmenter leur volume, d'avoir des fesses très rebondies comme Beyoncé par exemple, je ne recommande absolument pas parce que ça nécessite un énorme volume à injecter pour au final qu'il ne reste pas, parce que l'acide hyaluronique qu'on injecte est résorbable et il faut compter entre 12 et 24 mois de résorption. Donc c'est beaucoup d'investissement financier et aussi du volume injecté. Plus on injecte, plus c'est dangereux pour la santé. L'acide hyaluronique qu'on injecte au niveau des fesses pour corriger les volumes ou bien pour une légère augmentation, on peut le faire sous anesthésie locale. Donc on fait une petite injection sur le site par lequel on va entrer, pour lequel on va injecter le volume par une petite canule et la patiente est réveillée sans besoin de sédation. Parfois on donne, pour certaines patientes qui ont un peu plus de problèmes à supporter la douleur, on donne un peu des antalgiques avant. Une fois la quantité injectée et qu'on regarde qu'on a une bonne symétrie, la patiente elle peut repartir le jour même à la maison. Il n'y a rien de spécial à faire. Elle ne doit juste pas trop s'appuyer sur les zones injectées pendant une semaine, ne pas faire de sport pendant une semaine et sinon il n'y a rien d'autre à faire. Il y aura quelques hématomes persistants qui peuvent rester entre 1 à 2 semaines. La durée du produit injecté, donc l'acide hyaluronique, est entre 12 et 24 mois. Tout ça, ça dépend un peu du métabolisme de la patiente. Donc si c'est une patiente qui fait énormément de sport et qui consomme beaucoup de calories, elle va aussi consommer pas mal le produit. Et le produit, ça va pas mal disparaître, plus rapidement en tout cas. Les risques concernant l'injection d'acide hyaluronique au niveau des fesses, ça dépend déjà du produit qu'on utilise. Il y a plusieurs produits qui sont sur le marché mais qui sont illégaux. Celui qu'on utilise, le Yacor par exemple, il a une autorisation de la communauté européenne, donc il a été certifié. Certains produits qu'on peut trouver sur le marché qui sont injectés par des non-spécialistes sont souvent pris sur Internet. Ils n'ont pas la certification nécessaire pour être injectés au niveau du corps. Donc on ne connaît pas la qualité du produit. Donc ça peut être dangereux déjà pour la santé. On ne sait pas ce qu'on injecte, on ne sait pas si c'est résorbable, si ça va rester, si ça va créer des nodules inflammatoires ou d'autres réactions. Il y a d'autres personnes qui injectent ces produits qui ne sont pas des médecins et qui n'injectent pas dans un bloc opératoire qui est stérile. Nous, on injecte dans un milieu qui est stérile. On fait attention qu'il n'y a pas de risque d'infection. Pour l'acide hyaluronique au niveau des fesses, il ne faut absolument pas qu'il soit injecté au niveau intra-artériel. Et ça, au point de vue des fesses, aussi au niveau du visage, c'est une nécessité pour tout injecteur, c'est de connaître l'anatomie. Alors la réglementation en Suisse, elle est claire sur le fait que c'est uniquement les médecins qui doivent injecter l'acide hyaluronique parce que les mauvaises injections d'acide hyaluronique peuvent entraîner des complications gravissimes. Et on sait qu'en Suisse, partout ailleurs également, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui se mettent à injecter ces produits-là en pensant que ça comporte peu de risques, mais la plupart n'ont pas appris l'anatomie comme nous on a appris et toute la formation qu'on a là derrière. Elles peuvent injecter au niveau intra-artériel notamment ou faire des infections accompagnées ou les deux en même temps et ça peut comporter de graves conséquences. Et c'est notamment ces conséquences qu'on a vues et entendu parler par des influenceuses dans nos journaux. Est-ce que l'acide hyaluronique, par exemple, serait une alternative au BBL ou aux implants ? Pas vraiment. Je trouve que si on veut vraiment un très gros volume, une augmentation en partant de pas grand-chose, seuls les implants peuvent apporter cet effet-là. Par contre, les implants comportent aussi pas mal de risques et de complications. Ils ne sont pas toujours très bien supportés non plus. Pour le BBL, par contre, c'est l'injection de sa propre graisse au niveau des fesses pour une augmentation des fesses. Ça, c'est une très bonne alternative parce que ça reste notre propre graisse. C'est pas un produit externe, donc il y a une meilleure compatibilité. Mais de nouveau, le BBL se fait uniquement au bloc opératoire avec des mesures d'hygiène strictes.
Au niveau des tarifs, pour les petites corrections, notamment au niveau des hip dips, il faut compter entre 2500 jusqu'à 4000 francs. Ça dépend un peu du volume à combler. Et puis pour les plus grosses augmentations, on peut monter jusqu'à 8000 francs. Alors c'est pour ça que je pense qu'au niveau de la durée du résultat qui dure entre 12 et 24 mois, 8000 francs, c'est souvent assez onéreux pour quelque chose qui ne dure pas. Donc je le recommande plutôt pas. Donc si vous venez me voir à Maison Toile, pour les petites corrections, je vous accueille très volontiers, mais par contre pour les très grosses augmentations, je vais plutôt vous orienter vers d'autres solutions. Pour beaucoup de mes patientes qui viennent me voir, souvent celles qui ont peu de volume au niveau des fesses, moi j'aime bien leur recommander, ou en tout cas leur indiquer que le sport, et donc notamment de faire la pratique du squat, ça peut quand même aider beaucoup mieux et avec une durabilité plus longue et beaucoup moins coûteux. Donc mesdames, foncez sur les squats avant de venir me voir.